à Jésus. Barka Jésus. Gloire à l'alpha et l'oméga. Gloire au roi des rois. L'étoile brillante du matin. Le Seigneur Jésus-Christ qui était, qui est et qui vient. Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Bien-aimés, nous vous saluons. Et c'est parti pour le direct donc en ce dimanche 12 juillet 2020. Nous saluons donc tous les fidèles téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux Impact TV et ceux qui nous suivent via Internet. Vous qui nous suivez sur les différents réseaux sociaux du CIEMIA, nous vous saluons dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci de votre fidélité renouvelée. Avant d'écouter le message de ce matin, nous ouvrons pour vous la parenthèse pour témoignage. Les deux témoignages que nous avons ce matin sont tous relatifs au message et à l'enseignement donné mercredi dernier, c'est-à-dire à la grande nuit de bénédiction. Et cette correspondante a intitulé ce témoignage délivré de 22 ans de souffrance. Bonjour frères et sœurs. Je suis une jeune femme de 33 ans ayant longtemps souffert de règles douloureuses et handicapantes. Depuis la première année de mes règles, je ne pouvais pas suivre les cours à l'école pendant mes périodes menstruelles. Et cela m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte où je m'absentais du travail pour les mêmes raisons. De nombreux traitements se sont succédés pendant ces 22 années et aucun n'a réussi à solutionner le problème. Les médecins, à force de tâtonner, me donnaient des traitements chaque fois différents et tous inefficaces que je ne supportais même plus à la longue. Je suis chrétienne née de nouveau et je reconnais Papa Karambiri comme mon père spirituel. Je bénis le Seigneur pour sa vie et je l'écoute comme on écoute son père et son instructeur, car il m'a donné l'amour de la parole de Dieu et ses enseignements m'édifient tous les jours. J'ai résisté au découragement pendant de longues années et j'ai continué de proclamer ma guérison par les maîtres sûrs de Jésus. Mais je n'obtenais pas de résultat. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que je n'avais pas encore conscience de la dimension de Christ en moi. Ce mercredi 8 juillet 2020, j'ai crié à Dieu. J'étais encore dans ma période menstruelle et les douleurs atroces me saisissaient à nouveau. J'ai rappelé à Dieu sa parole qui dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. En regardant mon téléphone par hasard, j'ai vu qu'un frère du CIEMIA m'avait envoyé le lien annonçant la grande nuit de bénédiction. Merci à vous, frères, d'avoir obéi à la voix du Saint-Esprit. En général, je suis les enseignements du mercredi en différé. Mais ce jour-là, j'ai décidé de suivre en direct et de ne pas aller dîner. À chaque fois que Papa Karambiri proclamait une parole de Dieu, je criais à Papa bon Dieu: c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit. Et je lui disais: c'est aujourd'hui tu m'as donné rendez-vous et je ne partirai pas d'ici avant que tu m'aies guéri. Et je continuais de rappeler à Dieu ses promesses que Papa Karambiri proclamait. D'un coup, le Saint-Esprit m'a rempli d'une force et j'ai commencé à proclamer Christ en moi et à prendre autorité sur ces règles douloureuses
qui s'était trop longtemps installé dans ma vie. Je prenais autorité sur ces esprits, sur ces oiseleurs. J'ai accueilli les décrets de Papa Karambiri et j'ai fait des proclamations de semences de vie, comme il nous encourageait à le faire. Et j'étais rempli d'autorité, d'assurance aussi. Voici les maladies qui venaient tous les mois avec mes règles. Crise hémorroïdaire, inflammation du côlon, infection vaginale, infection urinaire. Aucun traitement ne me soignait. Et au début de la nuit de bénédiction, je me tordais encore de douleur en écoutant le programme. Après que le Saint-Esprit m'ait rempli d'assurance et d'autorité pour accueillir et proclamer, toutes les douleurs et tous les symptômes se sont évaporés en quelques minutes. Et j'ai dit à Papa bon Dieu, je ne veux plus aucune ombre de douleur à aucun niveau. Ah, la bonté de Dieu. La douleur des règles disparue. Crise hémorroïdaire disparue. Infection vaginale disparue. Inflammation colique disparue. Elle dit, elles ont toutes fondu comme une glace au soleil. J'ai été restauré par l'œuvre achevée de Christ. J'ai été restauré par l'œuvre achevée de Christ. Non, je ne m'éterai pas, excellent Père de bonté. Et tu le sais. À toi l'honneur, la puissance, la louange et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Et c'est signé donc Suzanne Dio, qui nous écrit du Sénégal. Et toujours en rapport avec cet enseignement, bonjour, écrit notre deuxième correspondant. Je m'appelle Thierry et je vis à Kinshasa en RDC. Depuis des années, les prédications de Papa Karambiri ne cessent de nous bénir. Je bénis Dieu particulièrement pour la prédication du mercredi 8 juillet dernier, par laquelle j'ai reçu ma guérison totale. Après avoir passé des temps sans reconnaître mon corps en tant qu'homme. C'est-à-dire manque de puissance masculine. Quand Dieu a permis que Papa Karambiri parle expressément de ce cas dans lequel j'étais, j'ai compris que c'était mon jour de restauration. Actuellement, je me sens bien et en paix. Et il dit car Dieu a restauré tout ce que l'ennemi avait pris. Papa et Maman Karambiri, vous êtes une bénédiction pour l'Afrique et le monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est signé donc Thierry qui nous écrit de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, et Thierry nous a écrit à témoignage au pluriel, @live.fr. Vous aussi, vous pouvez le faire en attendant que la régie nous envoie l'adresse donc à l'écran. Et nous refermons ainsi la parenthèse pour témoignage. Nous allons continuer le culte ensemble. Et dans quelques instants, l'homme de Dieu avec nous tous. Nous allons donc vous souhaiter une très bonne écoute. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et à Dieu seul toute la gloire. Amen. Amina.
ignorez. Parce qu'on ne parle que de prière. Prière. Donc, les gens se sont rendus compte qu'après 15 ans de christianisme, 20 ans de christianisme, leur vie n'est pas enracinée. Leur vie est artificielle. Ils commettent des scandales qui les dépassent eux-mêmes. Et c'est pourquoi le monde a commencé à dire, vous les Américains d'aujourd'hui, là, aïe, vous n'êtes pas comme vos parents là. Pas vos parents là ne mentaient pas, ils ne buvaient pas, vraiment ils n'allaient pas aux funérailles, ils ne faisaient pas ceci ou cela. Mais vous aujourd'hui, on voit que vous êtes comme ça. Parce que nous avons affaibli, du moins la jeune génération a affaibli la parole de Dieu, a pensé que la prière, le jeûne, les démonstrations sont supérieures à la parole de Dieu. Il y a des églises même où les gens se demandent, mais pourquoi on prêche trop, ils n'ont qu'à prier seulement pour nos besoins. Donc l'église est devenue un supermarché des bénédictions de Dieu. Parce que cette génération aussi n'a pas eu une racine profonde. Mes frères et sœurs, depuis que nous avons commencé même avant Koulouba, à Ouaga et ensuite à Koudougou, toujours les deux éléments, c'est la parole, le Saint-Esprit. C'est ça qui a enraciné la plupart de nos chrétiens et plusieurs des anciens sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et sœurs, et c'est pourquoi nous continuons toujours ça, parce que Dieu n'a rien fait sans la parole. Et il ne fera rien sans la parole. Si je suis convaincu de ça, je ne me crée plus de problèmes. Si je suis convaincu que Dieu n'a rien fait sans sa parole, il ne va rien faire sans sa parole, je ne m'inquiète plus. Je m'appuie sur la parole, je reste dans la parole et je vis. Mais si je pense que la parole n'est pas importante, que c'est la prière de tel pasteur, de tel prophète, en ce moment-là, la parole de Dieu est fermée. Et même quand on te dit de respecter ton mari, c'est un problème. Quand on te dit d'aimer ta femme, c'est un problème. Quand on te dit de ne pas mentir, c'est un problème. On dit non, Dieu même comprend. Quand tu entends ça, ça veut dire que cette personne-là n'est pas enracinée dans la parole. Il ne peut pas négliger la parole de Dieu comme ça. Dieu comprend même. Dieu ne comprend pas, hein? Dieu ne comprend que sa parole. Dieu n'a jamais compris tes problèmes ni tes besoins. Jamais Dieu ne comprend tes problèmes ni tes besoins. C'est pourquoi les chrétiens sont morts, maltraités, misérables, parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Pour ça, là, ils ne jouent pas. Je te dis clairement, ils ne jouent pas, ni avec moi, ni avec toi, ni avec qui que ce soit. Donc, nous avons intérêt à nous appuyer, à laisser la parole de Dieu en première place dans nos vies. Si nous voulons le voir au paradis, et si nous voulons réussir sur la terre, il y a deux choses, la vie présente et la vie à venir. Les deux sont liés à la parole de Dieu. La vie à venir, le paradis, c'est la parole. La vie présente, pour que je réussisse moi-même, je sois à l'aise, c'est la parole. C'est important, frères et sœurs. Donc, à cause de cela, on va continuer. Alors, il y a deux choses, disons, je suis obligé de dire deux choses, mais ce n'est pas un terme exact. Dans le terme humain, je vais dire deux choses qui contrôlent la vie des hommes sur la terre, ou deux natures qui contrôlent la vie des hommes sur la terre. J'appelle l'une de ces choses la lumière et l'autre chose les ténèbres. Quand il dit des ténèbres, je ne parle pas de la nuit ni de l'obscurité. Les ténèbres, c'est la nature satanique et la vie, la nature de Dieu.
On ne peut pas échapper. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Alors, c'est pourquoi il est important que nous puissions connaître bien ces deux natures-là et ce qu'elles font sur la terre par rapport à ma vie, par rapport au monde qui est là. La lumière, ce n'est pas ce qu'on voit, ça c'est les manifestations de la lumière. La lumière même a pour nom, Dieu lui-même, 1 Jean 1,5, il est dit là-bas, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Vous comprenez? C'est Dieu qui est lumière. On n'a pas dit que Dieu est ampoule. On n'a pas dit que Dieu est la lumière du soleil. Non. Dieu est sa nature, c'est lumière. La lumière là, c'est une lumière surnaturelle. On ne parle pas d'une lumière visible par les hommes. Sa manifestation va venir plus tard. Dieu est lumière. Et dans Jacques 1, verset 16, dans Jacques 1, 5, Jacques 1, verset 16, il est précisé là-bas, frères et sœurs, que ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, du Père des Lumières. Ah, là on te dit maintenant, ce Père qui est lui-même la lumière, manifeste des lumières. Les lumières spirituelles, les lumières physiques, la lumière du soleil, toutes ces lumières-là que les hommes sont arrivés à manifester viennent du Père qui est lumière. Il est la source de toute lumière. Donc, nous n'allons pas confondre les lumières manifestées avec Dieu, la lumière. Dieu, la lumière. Ce Dieu qui est lumière là, manifeste des lumières. C'est pourquoi le premier jour, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien. Il est dit que les ténèbres, la nature satanique contrôlait la terre. Cette terre qui était informe et vide. Et donc les ténèbres étaient là. Et il est dit, Dieu va parler. Quand il va parler, ce n'est pas la lumière, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. Vous comprenez? Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lune. Il n'y a que ténèbres. On n'a pas de nuit, hein? Ténèbres. La nature satanique. Donc la nature satanique, ténèbres là, est une lumière, est une ténèbre surnaturelle, mais satanique. Mais aussi, la lumière qui est venue le premier jour là, c'est la lumière de Dieu, elle est surnaturelle, mais ça vient de Dieu. Il faut bien comprendre, j'insiste dessus. Donc, il y avait les deux natures. Dieu est assis là-haut, le Dieu lumière. Satan contrôle la terre informe et vide, Satan ténèbres. Vous comprenez? Et en ce moment-là, Dieu voulait la lumière. Il voulait manifester la lumière sur la terre. Une lumière maintenant qui n'est pas une lumière qui permettrait à la terre d'être éclairée, de vivre. Il voulait manifester cela. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, lui, il est descendu. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Mais frères et sœurs, le Saint-Esprit est descendu
Il ne peut pas manifester la lumière par lui-même. Le Saint-Esprit était là. Les ténèbres, la nature satanique contrôlait la terre informe et vide. Mais pour que la lumière vienne et sépare les ténèbres là, Dieu doit faire une chose. Il doit parler. Important que nous comprenions. Chaque aspect de ta vie, parce qu'il y a des ténèbres dans ta vie, toute forme de ténèbres, n'ont pas compris cela. Avant de devenir chrétiens, nous étions aussi des hommes tohu-bohu. Comme la terre était tohu-bohu. Comme la terre était contrôlée par les ténèbres, nos vies étaient contrôlées par les ténèbres. C'est-à-dire le prince des ténèbres. C'est pourquoi quand on parlait de Dieu, ça ne nous disait rien. C'est pourquoi on disait au nom de Dieu, je vais te tuer. S'il plaît à Dieu, je vais te faire ça. Parce que nous étions ténèbres, enfants de ténèbres. Mais, malgré tout cela, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de nous régulièrement. Si tu regardes depuis que tu es né avant de devenir chrétien, plusieurs fois le Saint-Esprit t'a conduit dans une direction, mais tu as refusé, tu es parti là. Le Saint-Esprit t'a dit d'aller dans telle région, mais tu as entendu des gens prêcher, tu as dit, oh, quitte là, ces gens-là sont faux, ce sont des faux. Parce que le Saint-Esprit se meut, mais il ne peut rien faire dans ta vie. C'est décidé comme cela au ciel, c'est décidé comme ça. Il est puissant, mais sans son épée, il est impuissant. Alors, comme les ténèbres étaient là, et que Dieu a vu le Saint-Esprit se mouvoir, Dieu veut la lumière. C'est la lumière qui va permettre à Dieu de faire tout ce qu'il va faire sur la terre. Sans cette lumière-là, la terre est prise en otage par les ténèbres. Sans cette lumière-là, tu ne pouvais pas devenir chrétien. C'est pourquoi pendant des années, tu te laissais rouler par des gens de tout genre. Toi, tu étais intellectuel, mais les féticheurs, les marabouts te roulaient parce que tu étais dans les ténèbres. Le Saint-Esprit attendait la parole. Il n'attendait rien d'autre que la parole. Et c'est cette même parole-là que tu attendais sans savoir. Et le jour que la parole est venue, tac, tu as accepté Jésus. Mais pourtant, il y a longtemps, dans ton cœur, tu veux connaître Dieu. Tu es fatigué de ces choses que tu fais. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour sauver. Pour sauver la terre de la main de Satan, Dieu a envoyé sa propre nature. Il a dit que la lumière soit. Il n'a pas envoyé quelque chose d'ailleurs. Il n'y a que Dieu qui existait. Il n'y avait pas de lumière quelque part. Il n'y avait personne quelque part. Dieu, c'est sa nature lumière là, qu'il va manifester sous la forme d'une lumière qui va venir sur la terre. C'est pourquoi Satan le prince des ténèbres n'a pas pu résister. Quand il a parlé que la lumière soit, tout de suite, instantanément, la lumière fut. C'est pourquoi tu es né de nouveau instantanément aussi. Mais bien que tu sois né de nouveau instantanément, tu n'es pas encore complet comme la terre. La lumière est venue, Dieu devait travailler maintenant pour que la terre soit complète.
Et chaque fois, pour que la terre soit complète, il continue de parler. Premier jour, deuxième jour, il a dit ceci, il a dit cela. La terre n'était pas mature encore. Elle n'était pas parfaite encore. Elle ne pouvait pas fonctionner parfaitement. Et c'est chaque fois quand Dieu parle, ce qu'il veut voir sur la terre, là, c'est ce qu'il dit. Il veut voir la terre solide, il a parlé. Il veut voir le soleil qui va éclairer le jour, il a parlé. Il veut voir la lune, il a parlé. Il veut que l'homme ait des poissons, il a parlé à la mer. Il veut que la terre produise la verdure, il a parlé au sol. Et il veut que l'homme règne. Quand il a créé l'homme, il a parlé à l'homme. Il a parlé à l'homme. Donc, chaque fois qu'il a parlé, le Saint-Esprit qui était déjà là faisait les choses. Écoutez-moi, frères et sœurs. Alors, si vous négligez la parole et le Saint-Esprit, vous partez vous donner à une prophétesse qui n'a qu'à parler sur vous là. Elle va parler comment? Vous allez dire à un pasteur de parler sur vous, il va parler comment? Il va dire quoi? Parce que c'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit prend et façonne les choses et forme les choses. Ça, c'est une révélation que tu dois avoir une fois pour toutes. Si toi, tu négliges la communion du Saint-Esprit et la parole de Dieu, tu veux prier, 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 bonne chance. Il faut aller prier, mais tu ne verras pas Dieu. La prière n'amène personne au ciel. Jamais. Jamais. Il y a des choses qu'il faut enlever, extraire de vos vies avant que... Parce que c'est des pensées religieuses qui ont été stockées en vous depuis votre enfance. Pour enlever ça, c'est tout un problème. Donc, vous voyez, le Père qui est lumière a manifesté la première lumière sur la terre et la lumière fut. Et il a créé tout le reste par la parole. C'est pourquoi dans Genèse 1, il est dit Dieu dit. Dieu dit. Mais il n'a pas dit que le Saint-Esprit est venu 10 fois. Mais Dieu a parlé au moins 7, 8 fois. Mais le Saint-Esprit, lui, est constant. Lui, il attend la parole. Il est en toi il y a longtemps, il attend la parole. Tu ne donnes pas la parole, tu parles au hasard, tu dis des choses mauvaises. Le Saint-Esprit dit, moi je ne travaille pas avec les choses de toi. Dis une parole. Je vous pose la question. Bien que le Saint-Esprit était en mouvement sur les eaux, si Dieu n'avait rien dit, il n'y aurait jamais la lumière. S'il n'y a pas eu de parole, il n'y aurait jamais la lumière. C'est la parole qui est l'épée du Saint-Esprit qui permet au Saint-Esprit de produire la lumière dans ta vie. La lumière, c'est quoi? C'est la nature de Dieu en toi. La lumière, c'est quoi? C'est l'amour. La lumière, c'est quoi? C'est la bonté. La lumière, c'est quoi? C'est la sainteté. La lumière, c'est quoi? C'est la justice. La lumière, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est tout ça qu'on appelle le Père des Lumières. Ça, c'est les lumières. Et les ténèbres, c'est quoi? Si tu veux me contredire, les ténèbres, c'est quoi? C'est le péché. C'est la nature satanique. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la malédiction. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la maladie. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la mort prématurée. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la pauvreté. Donc, tu vois, deux éléments principaux. La lumière, c'est Dieu.
les ténèbres, c'est Satan. Dieu a résolu son problème de création en parlant. Il n'a même pas bougé. Écoutez-moi, Dieu n'est pas descendu. Le Père ne descend pas, il a assis son trône. Il a envoyé le Saint-Esprit. Ça suffit largement. Le Saint-Esprit est Dieu comme lui-même. Tu entends, mon frère? Il a envoyé le Saint-Esprit. Et si toi tu honores le Saint-Esprit, de Satan et il nous a transférés dans le royaume de la lumière. Et c'est important que nous comprenions cela. Là où il y a les ténèbres chaque fois dans ta vie, que ce soit la maladie ou que ce soit la malédiction, n'importe quoi, mon frère, ma soeur, regarde bien. Est-ce qu'il y a la parole? Tu as une parole? Regarde bien. Est-ce que toi et le Saint-Esprit, tu n'as pas attristé le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne l'as pas blessé? Ce sont les deux choses que tu dois regarder. Quand tu regardes ces deux choses-là, et que tu as une parole de Dieu, et tu sais que toi et le Saint-Esprit, vous êtes en communion, alors, mon frère, ma soeur, dis la parole de foi, ou la parole d'autorité quand il s'agit de Satan, ou dis la parole décret. Quand Dieu met dans ta bouche une parole décret, dis-la, proclame-la. Et tu verras que les ténèbres, l'élément ténèbre de ta vie là, va partir. L'élément ténèbre va partir. On ne peut pas demander à Dieu tous les jours par la prière, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu dit, mais tu as été créé pourquoi? Un chrétien mature ne prie pas, prie pas, prie pas. Il adore Dieu, il loue Dieu et il parle, il proclame, c'est fini. On dit que la prière est importante. Oui, quelle prière est importante? La prière demander et recevoir? Non. Il y a 3 dimensions de prière. Demander et recevoir. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est 3 grandes dimensions de la prière. Mais si toi tu es tout le temps à demander et recevoir, demander et recevoir, alors, quand la prière est importante, c'est la clé. On n'a pas dit c'est demander et recevoir qui est la clé. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Que fais-tu de ta bouche? La Bible dit parle. Dieu dit dis. Toi, tu ne dis pas, tu dis à Dieu de faire. Dieu dit non, non, non. Ici, là, c'est toi qui dois dire. Si quelqu'un dit, on n'a pas dit si moi j'ai dit. Moi, j'ai dit. J'ai dit, j'ai fait ma part. Je me tourne vers toi et je te dis, toi aussi tu dis. Faut dire. Ah, toi dis non, Dieu. Non, 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 Dieu dit non. Jésus dit, si quelqu'un dit à sa montagne, à ses ténèbres, c'est que vous n'insistez pas trop quand vous devez parler. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne prient pas, ils n'insistent pas longtemps. Ils ont tout le temps un petit pasteur de service à qui ils donnent 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, 20 000 après. Quand le gars a 3 ou 4 réponses, maintenant moto. De moto après, Vespa, Honda, tout ça là. Ils sont en train,
Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la corruption spirituelle et morale. Si tu as ton prophète et tu as ton pasteur, tu es un corrompu et tu corromps les gens. Si tu as ton pasteur et ton prophète là, tu corromps les gens, tu es un corrupteur. Va me montrer le tombeau de Dieu. Ton Dieu est mort. Alors pourquoi tout le temps, toi, quand on finit une réunion ici, toi tu prends le téléphone, tu téléphones à ton prophète, ta prophétesse, pour on n'a pas prié aujourd'hui pour nous, il faut prier. Ça c'est quelle histoire? Tu n'as pas de bouche? Tu n'as pas de bouche? Tu n'as pas de bouche? Vous voulez rester dans la paresse? Ah non. Même les aiglons, leur mère aigle là vient leur donner des grains quand ils sont tout petits. Mais quand l'aigle a grandi, tu vois que l'aigle est toujours couché dans son nid là, sa mère vient lui donner à manger. L'aigle lui-même s'élève, il voit un lapin, il fonce sur la terre, il prend son lapin et s'en va. Tu crois qu'un lionceau passe son temps à dépendre de la lionne tout le temps? Alors, les oiseaux ne dépendent pas tout le temps de leur mère. Les animaux ne dépendent pas. Pourquoi toi, un gaillard, une gaillarde, toi tu veux dépendre des gens? Dieu dit parle. Si quelqu'un dit, on dit mon mari ne parle pas. Hey, ouvre sa bouche et parle. Mon mari parle là. Là, ce n'est pas un manque de respect. Non. S'il te dit que lui, il ne parle pas et te parle mal, viens me dire que mon mari a dit une chose. Viens me dire, je vais le corriger. Parle. C'est toi l'autorité de la maison. Parle. Dis quelque chose. Repousse. Exerce ton autorité. Les hommes veulent que les femmes se soumettent à eux et ils n'exercent pas leur autorité. Pourquoi la femme là va se soumettre et toi tu n'exerces pas ton autorité? C'est ça. Parle. Même au village, nos mamans comprenaient ça. Quand on ne partait pas à l'école, on faisait l'école missionnaire, la maman dit au papa, là, parle à ton enfant, parle. Hein? Parle. Elle vient s'arrêter au-dessus du papa là. Elle pourtant, elle respecte le papa. Mais elle vient s'arrêter, là, elle n'a pas peur. C'est son enfant qui est en train de partir à la dérive. Il dit au papa là, tu vas parler à l'enfant là. Tu vas parler à l'enfant là. Oui ou non? Alors pourquoi quand Dieu dit de parler, vous ne voulez pas parler? Dieu dit de parler. Vous êtes des personnes d'autorité. Un chrétien est une personne d'autorité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne sais pas pourquoi vous regardez comme n'importe qui. Vous vous négligez vous-même. On a dit de ne pas être arrogant, d'accord. De ne pas s'enorgueillir, d'accord. Mais dire la parole de Dieu, ce n'est pas l'orgueil. Non, mon frère, ma soeur. Dieu a parlé dans Genèse. Il a dit, il a décrété que la lumière soit. Le décret n'est pas long, mais il est puissant. Et la lumière fut. Prends ça, sors-le, écris ça quelque part. Écris ça sur une feuille là, une grande feuille. Dieu dit la lumière soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Regarde ça bien, regarde ça très bien. Le Saint-Esprit va te parler. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est important. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais se mélanger. Jamais, jamais. Il y a un qui domine toujours l'autre. Un contrôle domine l'autre. Tu ne peux pas avoir dans ta vie ténèbres et lumière. Impossible, impossible.
Impossible. S'il y a les ténèbres, toute ta vie est ténèbres. S'il y a lumière, toute ta vie est lumière. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas cohabiter. Si tu dis que toi, tu fais, Dieu te dit, si tu ne crois pas, 1 Jean 1,6. 1 Jean 1,6. Si tu ne crois pas, 1 Jean 1,6. On te dit que la nouvelle que nous avons appris de Dieu, c'est que Dieu est lumière. Verset 6 maintenant. Si nous disons, si moi je dis que je suis en communion avec le Dieu lumière et que je marche dans les ténèbres, Dieu me dit, tu mens. Tu mens. Tu mens. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Non, je veux que ça aille en... Parce qu'on se leurre. Parfois on se leurre. Dieu est venu nous donner beaucoup de grandes choses, mais nous nous leurrons, nous voulons faire... Non, Dieu me dit clairement ici, je suis un chrétien, je veux prospérer. Mais dans certains petits marchés, je fais la corruption et tant. Dieu me dit, mon fils, ma fille, tu as intérêt d'arrêter la corruption là. Vous dites que vous ne pouvez pas. Si vous dites que Dieu vous a béni dans la corruption là, vous êtes menteuse, vous êtes menteur. Vous mentez. Même le diable ne croira pas ça. Fraude, corruption, jamais. Non, parfois je vous parle, vous croyez que c'est faux. J'ai travaillé 14 années. Il n'y a pas ce type-là au Burkina. Quand je partais, j'ai dit, je vous défie. Il y a le TPR qui est là. Si quelqu'un m'a déjà dit 1 franc, si quelqu'un m'a corrompu, un commerçant, venez, arrêtez-moi, voilà mes 2 mains. Mettez-moi des chaînes, envoyez-moi ça, envoyez-moi. Ça, je le dis ça clairement. Ceux qui entendent, ils n'ont qu'à faire enquête. Je le dis ça. J'ai refusé. Des chefs d'État de ce pays-là ont dit, donne ici la marchandise. J'ai dit, je ne donne pas. Si vous voulez, vous me sautez rapidement. Vous me sautez. C'est ça qui a gardé ma vie. C'est pourquoi je parle clairement. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Tu n'as pas à me couvrir. Tu vas me couvrir de quoi? Vous voulez faire de la fraude, corruption, et vous voulez que Dieu vous prospère. Dieu, tu ne le connais pas, hein? Ok. Si quelqu'un t'a fait du bien, maintenant il veut te dire une autre chose. Quelqu'un t'a fait du bien, tu n'as rien donné, rien. Maintenant un jour tu es content, tu peux donner un cadeau à cette personne-là. Ça, ce n'est pas une fraude. Tu peux lui donner un cadeau à une fête, quelque chose, là, tu dis, tiens ça. Là, il n'y a pas de problème. Mais un chrétien aujourd'hui, il faut un caillou, un chrétien dit dans son service, il faut un caillou pour que ton papier ne s'envole pas. Un chrétien. Toi, tu vis des cailloux. Dieu dit, si je dis que je suis en communion avec toi et que je marche dans les ténèbres, dans le mensonge, Dieu me dit, tu mens, car tu ne pratiques pas la vérité. Mais regarde l'autre élément maintenant. Quand il y a le négatif, il faut le positif pour faire la lumière. Il faut le plus et le moins. On vient de voir le moins. Le plus là, c'est quoi? Mais si nous marchons dans la lumière, verset 7, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas besoin de confesser. Si tu es dans la lumière, tu fais une erreur,
Dans la lumière, tu peux faire une erreur. Dans la lumière, tu peux même pécher. Mais ça, c'est le verset 7. Le verset 9 te dit que si tu as péché maintenant, un péché, tu es sorti, tu confesses, il te pardonne. Mais ici, là, quand tu es dans la lumière et que quelqu'un t'a forcé, tu as eu peur, on t'a forcé, tu as menti. Mon frère, il dit le sang de Jésus, là, puisque tu es en communion avec le Seigneur, c'est la force. Les gens ne comprennent pas le pardon. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Tu es en communion avec lui, le sang là, écoutez-moi, si ce n'est pas comme cela, chaque jour, toi et moi, on commet combien de péchés? Hein? Combien de péchés nous commettons? Et tu comprends péché? Les pensées. Ce que tu entends. Il y a des choses que tu ne dois pas entendre, tu les entends. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, tu les dis. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder, tu regardes. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher, tu touches. Si le sang de Jésus, parce qu'on est en communion avec le Seigneur, si le sang ne nous purifiait pas, tu vas faire quoi? Tu peux confesser tout ça là. Tu te rappelles même d'abord? Même quand tu ne fais pas le bien là, et tu sais faire le bien, on dit que c'est un péché. Regarde combien de fois tu devais faire du bien à quelqu'un, tu n'as pas fait. Regarde le nombre de péchés déjà là-bas. Mais quand tu es en communion, le sang te purifie au fur et à mesure. Te purifie. Ce n'est pas en allant au confessionnal qu'on est purifié. Au confessionnal où le type est assis même devant toi, tu es en train de pécher contre lui. Au moment où on te confesse là, tu es assis, tu dis, regarde sa tête là, on dirait ça. Un gars avec une barbe comme ça, il veut me confesser. Tu es en train de pécher même dans le confessionnal. Si vous ne comprenez pas le péché là, vous allez souffrir. Restons dans la communion avec la lumière. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que tu es ténèbres que tu dois communier avec la lumière. Parce que Jésus dit que tu es la lumière communie avec la... Jésus dit clairement, je suis la lumière du monde. Il dit quiconque, écoutez-le bien, ça c'est dans Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Quiconque marche avec moi, me suit, ne peut pas être dans les ténèbres. Parfois, quand tu médites, tu veux lire la Bible pour apaiser ton cœur. Ce verset simple-là, tu t'es assis, tu as regardé ça très bien. Pourquoi les pharisiens vont réagir violemment? Quand il a dit ça au verset 13, les pharisiens réagissent, on dit, mais tu rends témoin de toi-même, ton témoin n'est pas vrai. Parce qu'il a déclaré est trop fort. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est pourquoi il disait des paroles maintenant. Il sait qu'il est lumière lui aussi. Il va donner des paroles de lumière aux gens, comme le Père a donné la parole de lumière et les ténèbres sont parties. Si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas parler? Tu ne sauras jamais quelle autorité tu as. L'autorité est à plusieurs niveaux. Le chef de service a une autorité. Le directeur de service a une autorité. Le directeur général adjoint a une autorité. Le directeur général a son autorité. Le secrétaire général a son autorité, etc., etc., jusqu'au chef de l'État. Leur autorité est manifestée par des mots express.
Le directeur, il prend une décision. Le ministre prend un arrêté. Le président décrète. Les rois décrètent. Vous n'êtes pas des chefs de service du royaume. Vous êtes des rois du royaume. Et vous devez décréter. Il faut que j'enlève ce complexe d'infériorité en vous qui a été cumulé pendant des années et des années et des années. Vous n'arrivez pas à croire parce que depuis votre enfance, on t'a dit tu ne vaux rien. Dans le quartier, on a dit tu ne vaux rien. À l'école, on a dit tu ne vaux rien. Au lycée, on a dit que tu ne vaux rien. À l'université, je ne sais pas, partout, on a dit que toi-même, tu as vécu dans ça. Mais quand tu es devenu chrétien, tu n'as jamais pensé qu'il faut mettre ça de côté. Tu ne sais pas que tu es devenu une nouvelle création et que tu es participant de la nature divine et que tu es la justice de Dieu en Christ. À cause de ça, il n'y a plus de condamnation. Tu n'arrives pas à croire à ça. Tu regardes tes actes. On dit de regarder ta nature, pas tes actes. Regarde ce que Dieu dit que tu es d'abord. En regardant tes actes, tu ne vas jamais croire que tu es juste. En regardant tes actes, tu ne croiras jamais que tu es saint. En regardant tes actes, tu ne croiras jamais que tu es fort. Regarde ce que Dieu dit que tu es. Et quand tu vas accepter ça, que tu es la lumière, comme Jésus a dit, toi aussi tu sauras que partout où tu vas aller, si quelqu'un est dans les ténèbres, s'il est avec toi, il communique avec toi, tu vas donner des paroles de lumière. La personne sera éclairée. Peut-être une simple parole à quelqu'un. Ah, il va dire, hé mon ami, tu viens de me dire une parole, tu viens de dissiper mes ténèbres. Ce matin, quand je me suis levé, j'étais découragé. J'avais des difficultés. Je ne savais que faire. Mais ton coup de fil simplement là, et la phrase que tu viens de dire là, a dissipé mes ténèbres. Parce que ta parole est puissante. La parole d'un roi est puissante. Pourquoi tu n'utilises pas tes paroles là pour bénir les gens? Regarde comment plusieurs fois, tu as déjà expérimenté ça, non? Tu étais en difficulté, quelqu'un t'a parlé, tu as eu la joie, oui ou non? Est-ce qu'il est venu te taper? Est-ce que même vous voyez physiquement? Mais simplement sa voix au téléphone. Parce que la parole est puissante. Alors, si quelqu'un peut te donner la joie avec une parole, toi aussi tu peux te procurer la même joie toi-même avec la parole de ta bouche. Pourquoi tu veux que ce soit quelqu'un qui te vienne te consoler alors que le consolateur est en toi? Le paraclétos est en toi. Le plus que vainqueur est en toi. Pourquoi vous venez au culte avec un visage comme quelqu'un qui a mangé des fourmis maillantes? Pourquoi vous venez au culte croyant que vous êtes des vaincus? Parce que vous ne croyez pas ce que vous êtes. Vous regardez à ce que vous sentez, ce qu'on vous a dit hier, ce que ton mari t'a dit ce matin, ce que ta femme t'a dit ce matin. C'est avec ça que tu es venu au culte. C'est avec ça que tu es venu au culte. Comment un homme peut vivre sur les sentiments? Comment un homme peut vivre sur ses émotions? Tu t'es mal réveillé ce matin. Mais remets-toi d'aplomb. Tu as cette capacité-là. Remets-toi d'aplomb. Tu as ce pouvoir-là. Mais pourquoi tu commences à gémir, à parler à ton corps comme si tu n'es rien? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Que vous croyez ou pas, moi je parle de moi-même. Il dit, je suis la résurrection et la vie.
Les gens ont dit, le gars est mort. Il dit, ok, montrez-moi un cadavre. Ah. Il n'a pas dit qu'il va ressusciter. Il dit, je suis, c'est moi. Quand il a dit ça, quelque temps après, il partait à ses disciples. Il a pris une route. Et de loin, ils ont vu un groupe qui venait vers eux. C'est la même route. Quand ils se sont approchés, quelqu'un a dit à Jésus, c'est une veuve qui vient de perdre son fils unique. Ah, normalement, chez nous, la politesse veut qu'on quitte la route là pour honorer, puis ils vont passer. Jésus dit, moi, je suis le chemin. Il veut qu'il dise quel chemin? C'est moi le chemin. Il veut qu'il dise quel chemin? Et puis en plus, je suis la résurrection. Pourquoi vous voulez que je m'incline devant la mort? Mais, et regarde, le monsieur Jésus, il savait qui il est. Quand il arrive, hein, il dit, la mort et la résurrection, face à face. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Alléluia. Et il a dit, jeune homme, lève-toi, va rejoindre maman. Il a dit, Lazare, sors. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Il a dit à la fille de Jairus, Talita, Koumi. Il a parlé. Pourquoi tu ne parles pas? Il a parlé. Il a communiqué la lumière. Parce qu'il est la lumière. Il a communiqué la lumière. Je voudrais que votre cœur enfin saisisse ce que je vous dis de mois en mois, d'année en année. Écoutez, saisissez ça. Saisissez ça. Jésus savait qui il était. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul a eu la révélation, il est un des apôtres qui comprenait la puissance de la parole. Il a dit, mais Dieu m'a... Il dit au roi Agrippa et à Festus, il leur dit ça, il dit, mais est-ce que vous savez, quand j'ai rencontré Jésus là, j'ai découvert quelque chose. Il a dit que je suis la lumière. Il m'a établi pour faire sortir des gens des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. Et il m'a établi pour faire sortir les gens de la mort pour les amener dans la vie. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Regardez un homme qui s'arrête. Un ennemi numéro 1 de Jésus. C'est que tout ce que Jésus a dit, il n'a jamais vu Jésus, mais il dit les trois choses. J'ai la capacité de faire sortir les gens de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est Paul qui dit ça à Agrippa. Il dit, c'est pour ça que Dieu m'a établi. Mais où tu as eu ça? Qui t'a enseigné? Il dit, non. La parole de Dieu est là. Quand tu regardes la parole, tu médites. La parole sort et te dit, c'est toi. Je parle de toi. Oui, c'est toi. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Puis quand tu ouvres la Bible là, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Tu veux que Dieu te parle, oui ou non? Est-ce que tu vas lire l'histoire de la vie de David? Non. Dans l'histoire de la vie de David, il y a ta propre vie. Tu vois mon frère? Il dit que la parole était la lumière. Dans Jean 1, verset 1 à 5, on ne peut pas lire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tout. Il dit, cette lumière est venue. Elle est venue chez les siens. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas reconnue.
Mais à tous ceux qui ont reconnu cette lumière-là, qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Ah! Dieu n'est pas descendu pour les recréer. La parole est sortie. Cet enfant du diable-là, la parole est sortie. Il a dit, je crois. Et à l'instant, les anges, le monde spirituel, voient un enfant de Satan être métamorphosé en fils de Dieu. Et vous voulez que je me taise? Hein? Paul est Saul de Tarse est sur la route de Damas. Un meurtrier. On te dit qu'il respirait le meurtre. Sa respiration, c'était le meurtre. Sa respiration, c'est le meurtre. Rempli de haine. Les anges le regardent. Brusquement, la lumière vient du ciel. Quand la lumière la frappe, la parole et la lumière, vous avez vu, non? Encore, la lumière et la parole. La voix est sortie. La lumière s'est manifestée. Une semaine plus tard, 3 jours plus tard, Paul prêchait Jésus. Si la parole n'est pas forte, comment ton ennemi il y a 3 jours, il a fait 3 jours dans l'obscurité. Ananias a posé les mains. Tout est parti. Aussitôt il se leva, il se fit baptiser, baptême d'eau, et il a commencé à prêcher. Toi, tu as été baptisé à 5 ans. Où est ta prédication? Prédication ne veut pas dire venir s'arrêter ici prêcher. Prédication veut dire proclamer. Il a proclamé que Jésus est réellement le Messie. C'est ça qu'il a prêché. Il n'a pas lu l'histoire. Aucun document n'était écrit. Il n'y a que l'Ancien Testament. Pierre n'avait pas écrit. C'est Paul même qui a écrit les premiers livres. C'est Paul le premier. Vous entendez? Parce qu'il a vu la puissance de la parole. Mon frère, ma soeur, c'est important. C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère. Il était là, il y avait les ténèbres partout. Et quand il a commencé, que les gens de Nazareth étaient tellement dans les ténèbres qu'ils n'ont pas voulu le recevoir, il a bougé, il est parti donc à Capernaum. Dans Matthieu 4, verset 12. Dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le déplacement de Jésus de Nazareth à Capernaum, toute une région plongée dans les ténèbres, toute une région plongée dans l'ombre de la mort. Quand Jésus est arrivé et il a commencé à prêcher, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est là ».
Dès qu'il a dit cela, donc au verset 17, dès qu'il a dit ces choses-là, toutes les ténèbres de cette région-là sont parties. Les gens ont commencé à se convertir, à venir à lui. C'est pourquoi il a élu domicile à Capernaum. C'était là-bas aussi il y avait la famille de Pierre. Il a élu domicile à Capernaum parce que les gens de Capernaum étaient réceptifs à la parole lumière. Quand les gens ne sont pas réceptifs à la parole lumière, il vaut mieux bouger parce que tu perds ton temps. Si les gens veulent seulement des miracles, des guérisons et rejettent la parole, tu sais bien que tu ne peux pas rester, il faut aller ailleurs. Ils ont refusé de le reconnaître à Nazareth. Les Capernaum l'ont reconnu. Les Génésariens l'ont reconnu. Partout où ils l'ont reçu. Comme il est écrit dans Jean 1,12 là, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être délivrés, d'être des enfants de Dieu et d'aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, ça c'est important que tu comprennes. La lumière solution était en Jésus. Jésus, la lumière, était en même temps la solution des hommes. Le Saint-Esprit était là. Et maintenant, tu comprends? Il fallait la parole. Dans cet homme Jésus-là, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit habitait en lui. Mais pour que les gens puissent le connaître, pendant 30 ans, et le Saint-Esprit était en lui. Pendant 30 ans, le Saint-Esprit était en lui, mais personne ne l'a reconnu. Parce qu'il n'a pas encore parlé. Les paroles qu'il disait étaient des paroles naturelles. Donne-moi, je ne sais pas s'il avait un apprenti, donne-moi la caisse à outils. On va monter sur le toit. On va faire ceci ou cela. Mais ce n'était pas la parole. Pendant 30 ans, il n'a pas parlé encore. C'est pourquoi les ténèbres étaient dans tout le pays. Dans tout le pays, il y avait des ténèbres. Mais le jour qu'il a commencé à dire la première parole, repentez-vous. Regarde, le pays a changé. Les gens accouraient de la Syrie. Les gens accouraient de l'Égypte. Les gens accouraient de la Jordanie, partout. Parce qu'il a commencé à parler. Pourtant, il y a 30 ans, il était là, avec le Saint-Esprit, tapis en lui, pour sa propre vie, mais il était inutile à personne. Il n'était pas utile à quelqu'un. Regarde, le Saint-Esprit est en toi, tu n'es pas utile aux gens. C'est ça qui fait ta frustration. Si tu rends les gens heureux, tu seras heureux. Si tu bénis les gens, tu seras béni. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est pas un lieu, ici là, c'est pas un lieu où on vient, on va prier, on va recevoir. À la maison, tu peux recevoir sans venir même ici. Ici, c'est un centre d'équipement, de formation pour que tu ailles sur le terrain. C'est une école de guerre pour aller faire la guerre au dehors. Il faut que tu comprennes cela. Important. Donc, il faut que tu développes cette réalité-là. On ne forme pas des gens à l'école d'ingénieurs pour être ingénieurs à l'école. Ils seront ingénieurs au dehors. Dans les ENEP, là, on ne forme pas les instituteurs, ils ne vont pas enseigner à l'ENEP, ils vont aller enseigner dans une école primaire ou ailleurs. Donc, mon frère, ma soeur, c'est important. C'est pourquoi les gens disent, bon, on va chercher. Tu crois qu'une église dans un endroit tout le temps? Non.
C'est toi qui dois aller. Il dit, il partit partout et il va à Antioche. Nous devons être comme l'église d'Antioche et non pas l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem était centrée sur elle-même. Ce sont des Juifs convertis à Christ. Ils veulent aller nulle part. Pourtant, Jésus leur a dit d'aller. C'est pourquoi l'eau a commencé à pourrir. Ils ont refusé d'aller. Mais quand Paul s'est converti, il a dit, je ne pars pas à Jérusalem. Non. Tu vas aller où? Il dit, je vais aller dans une école de formation, le désert. En Arabie. Il a pris l'Ancien Testament, il est parti là-bas. C'est 15 ans plus tard quand il est venu. Et quand il est parti à Jérusalem, Paul n'a pas prêché. On ne voit pas Paul prêcher à Jérusalem. Non. Il est parti rencontrer les premiers apôtres. Il est parti leur dire, j'ai mon évangile. Dit mon évangile. Ça c'est fort, hein? Mon évangile. Ah, les gens ont dit, mais tu as raison, hein? C'est ton évangile. Tu n'étais pas avec nous. Tu n'as pas marché avec nous. Et tout ce que tu dis là, Jésus a dit, tu ne l'as pas entendu. C'est pourquoi le gars était libre. Mais quand il partait maintenant au dehors, il a choisi un endroit avec son mentor Barnabas, Antioche. On va commencer une mission à Antioche. Et le Saint-Esprit est venu leur dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul de Tarse, pour laquelle je les ai appelés. C'est de là-bas qu'il est parti, il a envoyé le monde entier. Le monde entier de l'époque. Et il était heureux, rempli de joie. Pourquoi? Paul dit que même lui, il préférerait aller au ciel. Mais il dit, à cause de vous, je reste pour travailler. Sinon, le ciel est mieux. Mais à cause de vous, je reste pour travailler. Il ne dit pas cela parce qu'il avait peur. Il était convaincu. Frères et sœurs, régulièrement, chaque samedi et chaque dimanche, recevoir sans donner. Alors que la Bible nous dit clairement, le fait de donner produit la joie. Puisqu'il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu es frustré? Parce que tu ne donnes jamais. Si ton évangile était vrai, pourquoi toi tu le gardes pour toi-même? Pourquoi quand tu reçois une promotion, toute la ville est au courant? Pourquoi quand tu reçois un peu d'argent, toute la ville est au courant? Tu reçois la vie éternelle. Papa et maman ne sont pas au courant. Tu as peur même de leur dire. Ton oncle n'est pas au courant. Tes voisins ne sont pas au courant. Comment veux-tu que la joie du salut soit en toi, la joie du Saint-Esprit soit en toi? Tout le temps dans les réunions de prière, ça ne te donne aucune récompense. Aller dans les réunions de prière ne donne aucune récompense à quelqu'un. C'est pour toi-même et c'est sur la terre. Mais et donner l'évangile, Jésus est content. Il dit, allez par tout le monde. Ce que vous avez reçu, donnez-leur cela. Dis-leur que je suis leur sauveur. Dis-leur que je les aime. Et vous recevrez une grande joie. Ma joie a été toujours d'aller évangéliser, d'aller prêcher aux gens. Je n'ai jamais, j'ai fait 15 ans de service, j'ai pris une seule fois 1 mois de congé. Là aussi, je n'ai pas terminé. J'ai trouvé que c'est pour les paresseux, congé. Du coup, aujourd'hui, je n'ai pas pris congé. Même quand je me suis marié, ma femme a dit l'autre jour que ma lune de miel, c'était quand on était confiné à chose.
Elle m'a dit ça, hein. On est couché là-bas, elle dit, au moins j'ai pu avoir 11 jours avec toi comme ça là. Elle dit ça, c'est ma lune de miel. Parce qu'on est ensemble matin, midi, soir. J'ai horreur des congés. J'ai horreur des congés. Congé, on va aller à Boulmigou. Tu vas faire quoi à Boulmigou? On va aller là-bas à Dubaï. Dubaï. Il y a quoi à Dubaï? Il y a quoi? L'hôtel là? Hein? Tu as déjà vu le ciel? Si tu as vu le ciel là, on n'a qu'à te proposer ce que tu veux là. Tout est fade. Quand tu vois le ciel, tu vois, tout est fade. Mais je ne vous ai pas dit de ne pas en congé. Allez, il faut aller en congé. Je n'ai pas dit ça. Parce que je connais les maris avares, ils vont dire papa a dit de ne pas aller en congé. Il faut aller en congé avec vos enfants. Moi aussi, je vais aller en congé un jour à ma femme. Il ne faut pas me dire quand, hein? Je n'ai pas dit quand. On va aller. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors, frère, pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois vous êtes tendu, il faut que je vous fasse rire un peu pour vous reprendre. Parfois vous êtes tendu, vous êtes assis tendu, on dirait des gens qui vont exploser. La pédagogie spirituelle, c'est de savoir quand la personne est saturée, de désaturer un peu pour renvoyer encore la parole. Par les 15 dernières minutes là, vous étiez saturé par des paroles fortes. Comme on dégonfle un peu, j'ai fait fou, j'ai fermé vite. On va repartir pour terminer. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Là où il y a la parole, le Saint-Esprit, il y a tout le temps des choses extraordinaires. Jésus, quand il a rencontré, regardez, bon, on va laisser pour que, on va voir le mercredi, par la grâce de Dieu. Regardez, frères et sœurs, Jésus il était la lumière, le Saint-Esprit est en lui, il parlait la parole de lumière. Et à cause de ça, il a dit à l'homme né aveugle, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ah, comme ça, c'est la parole d'autorité comme ça. C'est cette parole-là. Il a dit à l'homme qui était à Bethesda, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il va à la maison. Il a dit à Pierre, avancez en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Et regardez, chaque fois que quelqu'un était dans des ténèbres, dans des difficultés, il utilisait la parole lumière. Les ténèbres ont besoin d'entendre votre voix. Les ténèbres ont besoin d'entendre votre voix, sinon elles ne bougent pas de votre vie. Satan n'ira pas, les démons n'iront pas loin de vous tant que vous allez dire, moi je n'aime pas ça, hein, esprit d'impureté, je n'aime pas ça, il faut me laisser tranquille, je n'aime pas ça. Ok. Les démons ont besoin d'entendre une voix d'autorité. S'il n'y a pas une voix d'autorité, ils ne vont pas bouger. Kenneth Hagin nous disait, il disait ceci, il dit, un jour il était là, il priait à l'église. Oh, le Seigneur lui donnait des révélations, il était à genoux, le Seigneur lui donnait des révélations. Jésus avait apparu comme ça et puis il lui parlait. Et puis à un moment donné, il y a comme un écran entre Jésus et lui. Il n'entendait plus la voix de Jésus. Et puis il a vu des petits démons qui étaient là, qui étaient en train de faire des grimaces, qui lui faisaient des grimaces. Il a attendu quelques minutes pour voir si Jésus va chasser les démons.
Jésus ne chasse pas les démons. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à parler aux démons là. Il va commencer à élever sa voix. Quand il a commencé à élever sa voix, les démons sont tombés. Mais ils ne sont pas allés loin. L'écran était toujours là. Il a élevé la voix, il dit partez. Il a continué à les chasser par l'autorité. Il n'avait jamais fait ça. Il n'était jamais habitué à ça. Il attendait que Jésus fasse tout. Comme toi. C'est pourquoi tu vas durer longtemps. Jésus ne fait plus, il a fini, il a fait. C'est toi qui dois faire. Dites Amen, même si ça ne vous plaît pas. Quand c'est comme ça, Amen, Amen, Amen. Jésus ne fait plus rien. Il t'a donné l'autorité, non? Quand les démons sont partis, il a revu Jésus. Quand il a vu Jésus, mon frère, quand il a revu Jésus, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas chassé les démons? Jésus dit que lui, il ne chasse plus les démons. Hein? Lui, il ne chasse plus les démons. Non, lui, il ne chasse plus les démons. Il dit, je ne chasse plus les démons. Si tu ne les as pas chassés, tu serais resté comme ça. C'est là que Kenneth Hagin a commencé à comprendre son autorité. Il a commencé à comprendre qu'on doit exercer notre autorité. Et que si on ne le fait pas, le Seigneur ne le fera pas. Il va perdre tout son temps là, aller à la croix, vous dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et puis il va venir travailler pour vous encore. Vous aussi, quand même, soyez généreux envers lui. Vous croyez qu'il va vous donner l'autorité, il va vous donner ça, il va vous donner ça, il va vous donner ça, et puis il va vous dire, bon, je vais... Mais pourquoi il vous a donné l'autorité? À la rigueur, tu peux demander à ton frère, ta soeur, bon, viens m'aider pour telle chose. D'accord, mais pas Jésus. Vous avez le nom de Jésus. Le nom de Jésus remplace la personne physique de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour vous. Donc, mettez-vous d'accord. C'est pour si deux se mettent d'accord et font la chose, ça se passe comme cela. Simplement, frères et sœurs. N'attendez pas qu'il fasse. Il va faire pourquoi? Dis-moi, il va faire pourquoi? Tout ce qu'il a fait là, ce n'est pas suffisant. Il va le faire pour toi. Dieu, fais-moi ça. Dieu dit, tu as une bouche, non? Ton enfant là, quand il était bébé, tu as déjà créé sur un bébé? Quand tu lui donnes le sein, tu as déjà créé? Non. Tu es content de lui donner le sein. Sauf quand certains bébés ne sont pas contents de leur maman, ils mordent le sein de la maman. C'est pour dire, je ne suis pas content de toi. Mais quand l'enfant a grandi 5 ans, c'est toi qui lui montres ce qu'il doit manger. Tu prépares la nourriture, tu dis, allez-y, prends votre nourriture. Oui ou non? C'est toi qui prends l'enfant de 5 ans, là, tu ouvres sa bouche, tu mets la nourriture là-dedans. Tu l'as éduqué, tu l'as instruit pour ça. Pourquoi voulez-vous que Jésus fasse des choses? Non. Il est prêt à vous aider si vous donnez la parole. Quand vous parlez, écoutez, on va terminer par deux exemples dans le deuxième livre des rois. On va le reprendre sûrement peut-être mercredi dans le deuxième livre des rois 7. Élisée dit à la ville de Samarie, où les gens ont commencé à manger leurs enfants les uns après les autres. Élisée dit au roi qui était en colère contre Dieu, il dit au roi, il ne faut pas te fâcher. Ce sont vos péchés qui ont amené ce problème-là en Samarie. Samarie n'est pas la capitale d'Israël. Pourquoi nous nous trouvons en Samarie? Pourquoi le roi te trouve en Samarie? Et que vous avez quitté Jérusalem? C'est parce que vous avez péché. Maintenant, vous êtes fâchés contre Dieu. Pas Dieu. Les gens sont fâchés contre Dieu si Dieu était bon. Mais vous péchez, vous allez subir.
Il dit, mais comme tu es venu pour dire, menacer Dieu là, Dieu m'a dit de décréter. Décret. Demain, à 7 heures du matin, vous aurez la nourriture en abondance partout. Élisée a décrété de la part de Dieu. Il a parlé une parole d'autorité. Il y a un militaire, il connaît bien, un général qui connaît bien qu'est-ce que l'autorité. Mais il connaît aussi quand une ville est assiégée, c'est difficile. Lui, il a voulu raisonner en tant que technicien militaire. Il dit une ville, quand elle est assiégée comme ça, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Le seul moyen, c'est les parachutistes. Le seul moyen, c'est les parachutistes. Parachute, tout le monde connaît. Sinon, on ne peut pas rentrer dans la ville. Et comme il n'y avait même pas de parachute à l'époque, personne ne connaît parachute, le général a dit, il faut que Dieu fasse une fenêtre au ciel pour que la nourriture la tombe ici, sinon les ennemis ont des problèmes. Le prophète dit, moi je décrète et toi tu défies Dieu. Ton roi a mal parlé, lui ça va. Mais toi tu parles mal, tu insultes Dieu et sa parole. Parce que Dieu n'avait pas parlé encore, ton roi est pardonnable. Maintenant que Dieu a parlé, que demain, toi tu défies Dieu, il dit tu verras, tu ne mangeras pas, général. Tu ne mangeras pas. Alors je pose la question. Même Élisée, il est là, il a dit, il a décrété. Mais une ville assiégée, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Il était là. Bon, en tout cas, moi, Dieu, j'ai décrété. Quand il a décrété, l'atmosphère a été remplie de la parole de décret, oui ou non? L'atmosphère était saturée. Et à la porte de la ville, il y avait 4 lépreux qui étaient assis là-bas. Ils n'ont pas entendu ce que Élisée a dit. Mais comme il a décrété que la lumière soit en Samarie, ils vont tout de suite là, ils ont été saisis. Le lendemain matin, les 4 lépreux qui étaient assis il y a longtemps en train de mourir, ils vont décider d'aller dans le camp des Syriens. Regardez la puissance de la parole. Regardez la puissance de la parole. Ce n'est pas le prophète qui est parti. C'est 4 lépreux qui ne peuvent même pas marcher. Mais le décret ayant été donné, Dieu va chercher des exécuteurs du décret. Pour montrer que sa parole est infaillible. C'est des gens qui n'ont pas de doigts, des gens qui n'ont pas d'orteils, des gens qui ne peuvent pas marcher. La parole va les prendre. Quelle que soit ta faiblesse, la parole te prend ce matin. Quelle que soit ton indignité, la parole te prend ce matin. La parole puissante rentre en toi ce matin. La parole puissante te visite ce matin. Les grandes choses que Dieu a préparées, tu seras l'exécuteur. Tu vas exécuter ces paroles-là au nom de Jésus. Et le monde saura que tu as un Dieu véritable. Ce matin-là, frères et sœurs, les lépreux ont dit, Israël n'ose pas attaquer le camp des Syriens. Le camp des Syriens est trop fort pour Israël. Mais nous allons aller dans ce camp-là. Nous allons aller dans le camp des Syriens. Et mon ami, quand ils ont commencé à marcher, des gens qui ne peuvent pas bien marcher, mais comme ils ont obéi, chaque pas de leurs pieds, c'était le bruit des chars. Et alléluia. Marataka Brasko Handa. Chaque pas, c'était le bruit des chars. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le camp syrien vide.
Les Syriens ont dit, le roi d'Israël est parti louer les Égyptiens. Il ne peut pas sortir. Personne ne peut rentrer. Dans le nom de Jésus-Christ, cette grâce est donnée ce matin. Cette puissance est donnée ce matin. Cette libération t'est donnée ce matin. C'est toi qui vas approvisionner les gens. Les lépreux sont venus avec la nourriture. Ils ont dit, où vous avez eu ça? La parole a été proclamée. La parole a été exercée. Nous avons exécuté. Lève tes mains. Seigneur, donne-leur d'être exécuter ta parole. Que leurs mains exécutent ta parole au nom de Christ Jésus. Qu'à tout temps, ils puissent, tout ce qu'ils vont entreprendre, puissent aider ce monde-là. S'ils sont des entrepreneurs, qu'ils aident les gens. S'ils sont des commerçants, qu'ils puissent aider les gens. S'ils sont des chercheurs, qu'ils trouvent pour aider les gens. Quand elles sont des mamans, qu'elles puissent prendre en charge toute leur famille. Que les étudiants trouvent le travail qu'il faut. Que les élèves à la veille des examens réussissent au concours, aux examens. Qui réussissent au BPC, au baccalauréat, au BP, au BTS et à licence. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Et vous allez donner la bonne nouvelle à la ville. Cette ville-là ne restera pas comme cela. Vous allez être le pourvoyeur. Parce que Dieu vous a désigné. Ne regarde pas ta faiblesse. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Et ils sont partis les lépreux. Ils sont revenus. À cause d'eux, le pays a été sauvé. À cause de toi, le pays est sauvé. À cause de toi, ta famille est sauvée. À cause de toi, le monde verra la gloire de Dieu. Dieu met dans ta main sa gloire. Dieu met dans ta main sa gloire. Dieu met dans ta main sa gloire. Tes projets vont réussir au nom de Jésus. Aucun ennemi ne peut te vaincre. Reçois, 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 reçois. Recevez ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux connaître la suite, mercredi on est là. Soyez bénis. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de la parole? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Celui qui t'a parlé, qui m'a parlé ce matin. Le Dieu qui t'a libéré, qui m'a libéré ce matin. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie sa parole. Et sa parole guérit. Toi et